Regarde ça. Waouh, quelle installation nous avons aujourd'hui. Et le sujet du jour, c'est le 711. Non, je ne plaisante pas, c'est vrai. Ce n'est pas le Porsche 711. Ça n'existe pas encore. Ce n'est pas non plus le magasin 711. Il s'agit plutôt du chiffre de la puissance du tout nouveau Porsche 911 Turbo S récemment mis à jour, véritable sommet de la gamme de modèles. Ils ont également choisi 711 comme chiffre de puissance car il correspond exactement à l'indicatif régional de la ville de Stuttgart en Allemagne. Donc, pour la ville de Porsche, c'est vraiment fascinant à noter. Quand tu souhaites appeler quelqu'un dans l'entreprise, tu commences par composer 0711 et puis tu peux entrer le numéro complet. Un peu de fun est aussi permis dans une entreprise qui est surtout axée sur des voitures de sport sérieuses. Et la Porsche 911 Turbo S a toujours été un véhicule que tu peux conduire sur le circuit et utiliser sur le circuit. En même temps, contrairement à la GT3 par exemple, elle n'est pas entièrement axée sur la piste, mais elle est aussi adaptée à l'autoroute et ainsi de suite. Mais bien sûr, avec des performances maximales, maintenant à 711 chevaux, mais il y a bien plus de technologie derrière tout ça en réalité. Par exemple, un tout nouveau moteur hybride, on en parlera en détail, et explorera tout sur le coupé et le cabriolet, sans rien oublier. De la 911 Turbo S dans cette mise à jour avec Thomas et Autojeful en 4K plein écran et en intégralité. C'est parti. Commençons avec le coupé, un nouveau capot inférieur ici avec ses prises d'air adaptatives. Elles sont ouvertes pour l'instant. En général, au départ, quand on commence à conduire, elles sont fermées. Et ensuite, quand le refroidissement est nécessaire, quand vous avez besoin de plus de refroidissement, elles s'ouvrent comme ça. Le vanadium est ici, de cette couleur grise, un bleuâtre plutôt cool. Et il y a aussi l'essence de turbonite. Ici, comme sur le logo, turbonite, c'est comme ça qu'ils l'appellent, tu sais, ce style de gris plus foncé et ombré. Tu peux déjà voir ici, par exemple, sur le blason Porsche, et aussi ces phares mis à jour, des matrix LED de série. Donc avec cette 911 Turbo S, tu as quasiment tout inclus de base en série, ce qui est généralement une option sur la 911. Par exemple, les freins en céramique aussi. Et ce sont les plus gros freins en céramique, les PCCB, tu peux les voir ici, jamais utilisés dans un véhicule deux portes de Porsche. Vraiment énorme, des jantes de 20 pouces à l'avant, verrou central, et 21 pouces à l'arrière. Et la longueur est de 4,55 m ou 179 pouces, légèrement plus longue qu'une 911 normale. Pourquoi? C'est un surplomb à l'arrière, mais je vais vous montrer pourquoi. Le coupé a cette forme typique, très sensuelle, des éléments de châssis plus larges qui rendent l'ensemble encore plus impressionnant avec cet aileron arrière fixé juste ici. Et il se soulève également, enfin aileron fixe dans le sens où il est bien présent, mais pas immobile. Il reste adaptatif dans le sens où tout l'ensemble peut encore se soulever si vous avez besoin de plus d'appui à des vitesses plus élevées. La nouvelle bande lumineuse traverse jusqu'ici. L'inscription Porsche est en 3D. C'est vraiment impressionnant de voir comment tout est pensé. Une bande lumineuse qui crée un effet miroir, un pare-choc inférieur entièrement redessiné et un échappement en titane complètement nouveau. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que l'embout extérieur est lui aussi en titane, faisant partie d'une pièce unique, bien que sa forme extérieure ne corresponde pas exactement à celle de l'échappement intérieur, visible à l'intérieur. Avec le cabriolet, il est possible d'opter pour le pack design sportif, qui propose un échappement de forme ronde, similaire à celui que l'on retrouve sur l'autre modèle. Cette option ajoute une touche de personnalisation et de performance, tout en renforçant l'esthétique globale du véhicule. C'est une question d'esthétique ou de design, cela n'affecte pas les performances de l'échappement. Ce n'est pas un autre échappement, on parlera beaucoup du moteur et des performances. Vous connaissez le concept du moteur Rear Ship Engine. La seule chose que l'on peut ouvrir ici, c'est cette trappe de maintenance à l'arrière. Vous pouvez l'ouvrir à partir de là. Et voilà. Par exemple, ici pour l'huile, vous pouvez aussi voir les ventilateurs là-bas. C'est toujours sympa de voir ça, pourquoi pas. Mais l'entretien se fait par en dessous, et voilà. Et maintenant, ils utilisent, peut-être avez-vous vu notre vidéo sur la GTS un peu plus tôt, où ils emploient un turbocompresseur électrifié. Celui-ci, le 9 Lampe Turbo S,
bénéficie du même moteur de base que la GTS T-Hybride, mais il a été entièrement retravaillé et modifié. Il possède 2 turbocompresseurs électriques ainsi qu'un moteur électrique intégré dans la PDK. Et ça apporte plus de puissance. Maintenant, c'est 711 chevaux, ce qui se traduit par des performances encore plus impressionnantes à l'accélération. Le 0 à 100 km/h est maintenant réalisé en 2,5 secondes, soit 0,2 secondes de moins qu'auparavant. Et de 0 à 200 km à l'heure, c'est 8,4 secondes, ce qui est 0,5 secondes. Donc une demi-seconde plus rapide qu'avant. Mais clairement, ça montre la performance impressionnante du modèle. Le moteur fait maintenant 3,6 litres. C'est en réalité 0,1 litre de moins, car c'est le cas optimal trouvé. C'est un moteur 6 cylindres à plat ou boxer. Ce concept hybride intégré, comme mentionné, inclut un moteur électrique ainsi que des turbocompresseurs électriques. Et le plus intéressant d'un point de vue technologique, c'est que la récupération d'énergie se fait via le moteur électrique sur les 4 roues. Mais il y a aussi une récupération via les turbocompresseurs électriques. Et cela se produit même quand vous appuyez à fond, parce qu'à un certain moment, la voiture génère en fait trop de pression dans ces turbocompresseurs que ce dont vous auriez vraiment besoin. Et à l'époque, avec la wastegate, vous auriez simplement laissé ça s'échapper, vous savez, comme du gaspillage. Mais maintenant, les turbocompresseurs électriques peuvent aussi régénérer de l'énergie. Et le temps autour du Nürburgring Nordschleife est désormais 14 secondes plus rapide avec la Porsche 911 Turbo S, notamment grâce à ses turbocompresseurs électriques. Et en même temps, la batterie de 1,9 kWh qui sert uniquement de tampon. Il est impossible de la vider complètement. Donc, dans leurs tests, tu sais, dans les temps autour et les essais records, ils n'ont jamais eu le problème que la batterie se décharge complètement. Car elle se recharge toujours, tu sais, en descendant la Nordschleife et tout ça, et aussi à cause des turbocompresseurs électriques et tout ça. Le problème, c'est plutôt que les pneus s'usent. Parce que la 99 Turbo S, elle n'est pas équipée de pneus de course, pas comme, vous savez, la GT3 ou la GT3 RS. Donc, ils avaient le problème que la voiture pouvait en faire plus que ce que les pneus pouvaient supporter. Ils ont quand même ajouté de nouveaux pneus ici parce que pour la conduite sur route, vous savez, il faut aussi gérer la performance accrue à l'arrière. Des pneus 10 mm plus larges, par exemple. Une autre chose, en parlant de la cabriolet. Mais ça en dit long sur la voiture quand ce sont les pneus qui deviennent le facteur limitant. Mais c'est vraiment pour un pilote pro, Nürburgring, Nordschleife, LEP, etc. Si tu le fais souvent, tu pourrais peut-être choisir des pneus non homologués pour la route. Mais celui-ci, le but principal est d'être homologué pour la route. Aussi, avec le cabriolet ici, la bande lumineuse fait le tour complet. Celui-ci avec le pack design sportif et les échappements ronds, également en titane. Avec un look unique, des éléments extérieurs en fibre de carbone sont aussi disponibles pour encore plus de personnalisation. Cabriolet ou coupé, à toi de voir. Perso, je préfère les cabriolets pour conduire de manière spectaculaire. En même temps, le coupé a une silhouette plus classique, bien sûr. La technologie de suspension est également très importante. Le PASM, la suspension adaptative, est toujours de série. Tu as ensuite le choix entre une suspension classique ou une version plus orientée sport. C'est 10 mm plus bas, donc un peu plus basse, un peu plus rigide. Peut-être que la version normale correspondrait plus à une Turbo S et que la version sportive conviendrait mieux à la GTS. Cela dépend bien sûr si vous conduisez un cabriolet ou un coupé. Le coupé donne toujours une sensation un peu plus rigide que le cabriolet, surtout lorsqu'on compare dans les moindres nuances. Et celui-ci ajoute maintenant, grâce au concept hybride, un réseau de 400 volts. Et puis celui-ci peut ajouter une nouvelle technologie spéciale pour un contrôle anti-basculement. Et ça s'appelle HPDCC, électro-hydraulique Porsche Dynamic Chassis Control. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? La voiture reste toujours comme ça, elle ne penche pas du tout, et tu sais, ça aide à rendre la conduite encore plus sportive, donc c'est encore mieux que dans cette Porsche 911 Turbo S. En même temps, tout ce concept hybride n'ajoute que 85 kg de poids. Alors qu'est-ce qu'il vise ici exactement? Comment peut-on interpréter ça? Car il y a tant de véhicules électriques avec des performances impressionnantes, surtout en ligne droite. Accélération et tout ça, ils conduisent peut-être aussi extrêmement bien, mais encore une fois, c'est toujours la question du poids.
Sur circuit ou dans les virages serrés et agiles, c'est vraiment tellement plus amusant de conduire une voiture légère, comme ici avec ses 1710 kg, avec toute cette technologie, le système hybride et ses performances. Ce qu'ils font ici, c'est offrir une accélération impressionnante à tout moment, comme une hypercar électrique, mais sans les effets négatifs du poids supplémentaire. Comme vous avez peut-être vu dans nos enregistrements, j'ai conduit la 911 GTS hybride sur le circuit et je me suis éclaté de joie. Ensuite, j'ai conduit la Taycan Turbo GT sur le circuit et l'accélération était folle. Mais après quelques tours, je me suis dit « c'est bon, ça suffit, tu sais, je n'ai pas besoin de plus ». Donc ici, le poids est crucial et il compte toujours pour la Turbo S. Bien sûr, elle est plus lourde qu'une GT3, qui est plus axée sur la légèreté. Mais ici, on a le compromis, qui te donne essentiellement tout dans une seule voiture. Swing, pour ainsi dire, tu as une voiture de course, mais aussi une voiture de performance au quotidien et une supercar, le tout regroupé en un seul et même ensemble. Et à la fin de notre vidéo, on parle aussi du prix. Ouais, c'est toujours l'aspect le plus douloureux de la 911 Turbo S. D'ailleurs, comme toujours, c'est une classique 911 avec un coffre avant, évidemment, un beau mécanisme d'ouverture ici. Tu dois toujours déverrouiller, tu sais, contrairement au nouveau coffre avant électrique comme dans le Macan, où tu peux juste le déverrouiller directement, ou la Taycan, ici tu as le déverrouillage, puis tu as aussi assez de place pour ta valise, et bien sûr, n'oublie pas de bien le refermer correctement. Passons à l'intérieur. Ici, les poignées de porte viennent vers toi. Elles restent tactiles. Avec un son de fermeture qui est plutôt sympa. Très solide, bien que ce soit une porte sans cadre, bien sûr, pour se couper. Ensuite, à l'intérieur des portes, tout est bien ajusté. Très robuste, avec ses lignes horizontales. Ici aussi, une superbe intégration de la poignée de porte. Petite poche, mais avec un revêtement en feutre à l'intérieur. Badge Turbo S. Et aussi, le tapis de sol a un Turbo S. Et c'est sympa, on a quelques lignes intégrées ici, dans ce tapis de sol. Merci Léa pour la lumière, c'est très bien fait. Un joli détail, vraiment. Le volant ici, avec le sélecteur de conduite, molette métal brossée, j'adore. Et aussi le bouton spécial d'augmentation de puissance au centre. Ensuite, pour les sièges, vous avez soit des sièges sport standard, soit vous pouvez opter pour des sièges baquets. Mais ils, oui, sont bien sûr un peu raides et pas très souples. Les sièges de base seront donc clairement plus flexibles. Pour la Turbo S, pas d'alternative au cuir animal. Porsche doit progresser car c'est un matériau très lourd. Des matériaux plus légers, respectueux des animaux, sont déjà disponibles et nettement meilleurs pour le client. De plus en plus le propose. Porsche aussi parfois sur les nouveaux modèles, mais pas encore sur la 911. Ici, avec 1,89 m, soit 6 pieds de 2, il reste de la place. Et là, on trouve le cuir perforé style course. C'est en microfibre, avec une structure type balle de golf à l'intérieur. Ça a l'air vraiment cool et c'est plutôt agréable au toucher. Pour moi, la 911 n'est pas le véhicule le plus confortable à conduire. Certains disent que c'est parfait, il faut simplement essayer le siège chez le concessionnaire. À noter aussi, techniquement, il est toujours équipé d'une transmission intégrale, c'est un point essentiel. La puissance est principalement dirigée vers les roues avant lorsque vous accélérez, avec un maximum de 25% lorsque vous allez à fond pour une adhérence totale, et ainsi de suite. Mais ce sera toujours un véhicule essentiellement à propulsion arrière. Et l'habitacle est centré sur le conducteur avec ses grands instruments numériques. Ils sont tous numériques maintenant. Tu sais que les modèles d'avant le lifting avaient encore le compte-tours manuel et certains disent qu'ils préfèrent ça. C'est aussi toujours une question de... Ils avaient avant, genre à gauche, là où tu pouvais mettre la clé et la tourner. Certains adoraient cette fonction, ils ont plutôt opté pour garder la clé n'importe où et ensuite tu appuies sur le démarrage et c'est bon. Donc de plus en plus digitalisé, quoi. Un infotainment plus grand, c'est visible avec le restylage. Mais j'ai vraiment adoré les vrais boutons. Ici, pour activer le son d'échappement spécial, puis ici aussi pour la climatisation, la clim. J'adore ces sons de clic. Et là, tu as encore une vraie interface avec le véhicule. Levier arrière. Style rasoir marron, tu connais, avant et arrière.
Et ici aussi pour zoomer et dézoomer sur la carte ou ajuster le volume ici. De très beaux clics. Boutons séparés pour activer ou désactiver clim et chauffage des sièges. C'est cool. Le porte-gobelet est là. 4 points adaptatifs. On peut aussi tout retirer. Il sera possible. Ici, la coudoir pourrait être un peu plus douce. Ici, réorganisé dans ce lifting de la 911, avec le refroidissement du socle, nous pouvons également utiliser les chargeurs USB-C ici et selon si c'est une coupé ou une cabriolet, la coupé est standard avec seulement 2 sièges, mais vous pouvez aussi opter pour 2 plus 2 sièges standard en cabriolet. Ensuite, vous avez ces sièges d'appoint à l'arrière. Pour l'Isofix, vous pouvez aussi poser des sacs dessus. Quand vous rabattez celui-ci, par exemple, et celui-là, vous n'abîmez pas les sièges quand vous posez un sac dessus, par exemple. C'est possible. En s'asseyant là, en tant qu'adulte. Peut-être pour un court trajet, quand on avance le siège du passager, et alors on a peut-être un peu d'espace ici. Mais oui, c'est limité. Et bien sûr, ce n'est pas non plus le facteur principal de la 911. Avons-nous vu le... Avec la lumière et les sièges perforés, c'est une idée vraiment originale et intéressante, non? Mais c'est vraiment agréable, c'est plutôt cool. Aussi ici, du microfibre autour des pare-soleil. Ils ne peuvent pas être prolongés. Cependant, ce véhicule est si bas que généralement, tu n'as pas tant de problèmes avec le soleil qui rentre. Et bien sûr, ici, l'horloge analogique au centre. De très jolis détails que nous souhaitons absolument conserver. Ici, les instruments numériques. Vous pouvez choisir différents formats. C'est l'avantage. C'est flexible, affiche ce que vous souhaitez, carte, assistance, plein écran et ainsi de suite. Encore une fois, je peux aussi comprendre ceux qui préfèrent encore un compteur RPM analogique et honnêtement, moi aussi. Un rapide aperçu de l'unité d'infodivertissement. C'est toujours passionnant d'explorer les fonctions du véhicule et la visualisation. Donc tout ça a été mis à jour et ça change aussi selon le mode de conduite. Donc quand je contrôle les modes de conduite haut, sélecteur de mode de conduite sur le volant, tu peux voir que l'aileron se déploie en mode sport. Mode normal, mode pluie est également possible. Dans ce cas, les trappes sous le véhicule se ferment aussi pour éviter que beaucoup de pluie ou d'eau n'atteignent les freins en céramique. Intéressant aspect. Un rapide coup d'œil sur la cabriolet, tout d'abord, l'intérieur. Il n'est pas indispensable de se restreindre à ce schéma de couleur précis. C'est juste une option, en gros. Et c'est toujours intéressant de voir la capote convertible. Et voilà. Ça se déploie vraiment vite et ça a toujours l'air très spectaculaire. Et voilà. Et vous pouvez voir, oui, vous ne pouvez pas complètement conserver la forme du coupé, mais je pense que pour un cabriolet, il a toujours un aspect très coupé. Et revenons encore une fois, car je veux vous montrer le déflecteur de vent automatique. Et vous pouvez profiter de ce processus ici une fois de plus. Et voilà. C'est assez rapide, donc je ne veux pas baisser les vitres à nouveau. Et ici, en regardant le déflecteur de vent, comme nous n'avons pas besoin des sièges arrière, c'est un concept assez intelligent, c'est ça, pas de tracas pour l'installer ou le retirer. Un simple appui sur le bouton de la console centrale suffit, et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est la fonctionnalité la plus cool de ce cabriolet. J'ai déjà les prix allemands. Aux États-Unis, les tarifs récents pourraient avoir un impact notable sur les revenus de Porsche, ce qui pourrait également influencer les prix des véhicules sur ce marché. En Allemagne, les tarifs actuels sont les suivants. La 911 est proposée à 271 000 €, la 911 Turbo S coupée à 271 000 € et le cabriolet à 285 000 €. Ces prix incluent déjà une grande partie des équipements de série, mais il reste quelques options supplémentaires disponibles pour ceux qui souhaitent personnaliser davantage leur véhicule. Comme ici, avec le pack design, fibre de carbone et jantes spéciales, avec un capteur, ça pourrait facilement atteindre les 300 ou encore plus. Ouais. Et si ensuite, j'ai vérifié les tarifs de location de 911. C'était combien déjà? 6 000 €. Les offres de location sont-elles bonnes? Si vous avez une 911 Turbo S, partagez votre tarif en commentaire. Ensuite, nous pouvons aussi avoir quelque chose comme une info supplémentaire directement fournie par les clients eux-mêmes. C'est certainement l'un des modèles les plus chers que Porsche propose. C'est le Sommet, le Pinnacle. Cela dit, c'est un modèle très populaire dans la gamme, surtout quand les gens disent « peu importe ce que ça coûte ». Je veux juste la Porsche 911 Turbo S.
Elle se démarque d'elle-même parce qu'elle intègre les dernières technologies dans presque tous les aspects, comme on vous l'a expliqué précédemment. L'hybride dans la 911, certains restent sceptiques, mais après l'avoir testé en GTS, les performances sont vraiment impressionnantes. Le son de la GTS ne m'a pas totalement convaincu, mais avec la 911 Turbo S, ça sonne déjà un peu différent et c'est prometteur. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur la GTS, faites-le maintenant.